je vous ai dit ces choses, verset 33, afin que vous ayez la paix en moi. Afin que vous ayez la paix en moi. Ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on peut retrouver la paix. Parce qu'en réalité, sans la paix, on ne peut rien posséder. Une âme en paix est une âme prospère. Une âme en paix est une âme bien-aimée qui ne peut que avancer. La paix. Vous aurez des tribulations dans le monde. Nous vivons dans le monde. Et la Bible nous informe qu'on aura des tribulations. Mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde, dit le Seigneur Jésus. Que dans le monde où nous vivons, nous aurons des tribulations. Les tribulations représentent les soucis, les problèmes, les dilemmes, les difficultés, les accidents, les incidents, les maladies, des blocages, des choses ne seront pas toujours bien aimées comme nous avons souhaité. La Bible dit de ne pas s'inquiéter. Et comment donc faire pour vaincre la peur ou les inquiétudes? Il faut rechercher la paix qui est en Jésus-Christ. La paix qui est en Jésus-Christ. Celui qui a Jésus-Christ a la paix. Celui qui a Jésus-Christ est dans la paix. Il manifeste la paix. Et la paix qui surpasse toute votre intelligence gardera vos pensées. Donc c'est la paix qui garde nos pensées. Donc lorsque nos pensées sont gardées par la paix que nous avons en Jésus, les inquiétudes s'éloignent. Voici encore une forme de servitude. Donc ce qui nous empêche de nous inquiéter, c'est la paix. Voilà pourquoi je reviens sur le verset Jean 16, verset 33, qui est très important. C'est une suite logique. Vraiment, quand tu parles de cet esprit, je voudrais que tu comprennes. Bien-aimé, la paix, c'est la paix qui garde tes pensées. C'est la paix qui t'éloigne des inquiétudes. Tous ceux qui sont inquiets n'ont pas de paix. N'ont pas de paix. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Donc tous ceux qui ne sont pas en Jésus ne peuvent pas avoir la paix. Donc ils bien-aimés, au coutumes et traditions. Ils se battent à se conformer, bien-aimés, avec tout ce que la famille propose, avec tout ce que le monde propose, avec tout ce que les collègues proposent. Ils sont en train de rechercher la paix. Ils sont à la quête de la paix. Ils sont à la quête, bien-aimés, de la stabilité. La Bible me dit que c'est en Jésus-Christ qu'on a la véritable paix. Et la paix qui vient de Christ garde entièrement nos pensées. Donc les inquiétudes ne sont plus notre partage. Pas du tout. Mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Ah, donc il faut avoir la victoire sur le monde. Donc le monde est un problème. Donc le monde est un problème. Comment Jésus-Christ me dit qu'il a vaincu le monde? Donc le monde représente un adversaire pour nous. Le monde est un adversaire. Il faut faire attention au monde. Comment Christ peut déclarer qu'il a vaincu le monde? Le monde est un problème pour les niais de Dieu. Il nous dit, vivez dans ce monde. Sachez que vous aurez des tribulations. Donc c'est le monde qui apporte les tribulations. Donc tout ce qui est mondain, bien aimé, ces choses sont là pour nous détruire. Ces choses-là sont là pour nous envaler. Mais Jésus dit qu'il a vaincu le monde. Comment peux-tu te laisser être envalé par le monde et tu dis que tu as Jésus? Comment peux-tu te conformer à ce siècle présent et tu dis que tu as Jésus? Comment peux-tu marcher comme ce monde t'impose et tu dis que tu as Jésus? Pourtant, Jésus me donne une information que lui, il a vécu le monde. Tu dis que tu prophétises, mais tu es sous la domination du monde. Tu prophétises au nom de qui? Tu dis que tu pries, tu dis que tu fais des révélations sous la domination du monde. Mais bien aimé, attention.
Mais Jésus nous donne l'information.